Bienvenue sur ma chaîne encore une fois et merci pour ta présence. Dans la logique des choses, voyons maintenant quelles pourraient être les conséquences du réchauffement climatique. Les grands bouleversements climatiques qui commencent à se manifester font partie en priorité des soucis majeurs que nous puissions avoir dans l'avenir du XXIe siècle. Avant toute chose, il faut bien savoir que les réchauffements planétaires sont des phénomènes naturels climatiques qui ponctuent la vie de notre planète au cours de l'histoire, de la même façon que ça se passe pour les glaciations. Il faut savoir également qu'une vingtaine de cycles glaciaires, je dis bien 20, se sont produits sur Terre depuis sa création, depuis la création de la Terre. Autrement dit, nous vivons actuellement le 20e cycle de réchauffement climatique. Le réchauffement que nous connaissons depuis des siècles se fait à une extrême lenteur selon Dame Nature, mais la révolution industrielle et son cortège de pollution au CO2 a tout accéléré depuis 150 ans. L'effet de serre emprisonne donc des volumes de gaz carbonique supplémentaires considérables et supérieurs à la normale, dont les industries et les gaz brûlés en sont principalement la cause. C'est ainsi que les activités humaines sont essentiellement responsables de l'accélération du réchauffement. Mais ce réchauffement brutal n'est pas sans conséquences. Chacun et chacune d'entre nous le constate très bien. Les hivers sont de plus en plus chauds. Or, il s'avère que la température en hausse de quelques degrés seulement des eaux de mer génère beaucoup plus d'évaporation qu'à la normale. Du coup, ces masses humides supplémentaires impliquent des précipitations exponentielles qui se traduisent par des périodes de pluie plus longues, par des inondations plus nombreuses et dévastatrices, à telle enseigne qu'au terme de quelques décennies seulement, des zones urbanisées deviendront inhabitables, avec pour cause directe la chute du marché immobilier et le relogement de millions de personnes. D'autres zones géographiques situées proches du niveau de la mer s'inonderont et, dans le même temps, l'érosion du littoral est accélérée également. Dans l'océan Pacifique, maintenant, ce sont les cyclones qui grandissent en taille et en force. Mais le véritable drame se joue sur la fonte des glaces. En effet, les banquises, les calottes glaciaires et les glaciers du monde entier fondent à vue d'œil. D'ici environ 2090, il n'y aura probablement plus un seul gramme de glace sur notre planète, excepté dans nos congélateurs. La fonte des glaces entraînera la montée des eaux jusque dans les estuaires. Et de ce fait, en 65 ans, à compter d'aujourd'hui, les niveaux maritimes pourraient bien augmenter d'au moins 6 mètres. Et paradoxalement, à ces montées des eaux, certaines régions du globe s'assèchent et pourraient devenir désertiques. Même la France est concernée par ce fléau. Fléau de sécheresse qu'on connaît depuis 2017. L'enjeu de l'eau est donc crucial pendant notre siècle. Est-ce que tu te rends compte qu'en mars 2024, dans la région de Rio de Janeiro, au Brésil, le thermomètre est monté à plus de 60 degrés à l'ombre? C'est fou, non? Dans les mers chaudes maintenant, là où pousse le corail, les eaux surchauffées par le réchauffement blanchissent et font mourir les jardins coralliens entiers. Et c'est dramatique. Dans un tout autre registre, le changement climatique pourrait tout à fait occasionner l'immigration climatique, à cause du manque d'eau dans certaines régions du globe, ce qui aurait pour effet le déplacement d'une partie de la population des zones équatoriales vers les zones nordistes. Et même les cultures du sud finiront par passer au nord. Pour conclure ce chapitre, on doit accepter que nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter à ces changements climatiques. En revanche, on peut toujours faire un geste pour la planète en agissant pour décarboner et gaspiller les énergies le moins possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est la santé de la planète qui est en péril et tout ce qui vit dessus. Merci à toi de m'avoir écouté attentivement. Je te donne rendez-vous demain pour que l'on s'intéresse cette fois au gaspillage des énergies et de l'eau. Ciao!